Peut-être que les gens ne me croiront pas, mais j'ai l'impression d'être aussi excité en 2006, là, à revenir sur la ligne. Cette course, pour moi, c'est un peu celle qui m'a un peu tiqué au début en me disant « Mais qu'est-ce qu'ils font les gens là ? Ils font le tour de cette montagne en 24-30 heures, en une seule fois. » C'est un peu ça qui m'a quand même mis un peu le pied dedans. Donc voilà, je suis assez content d'être encore là une vingtaine d'années après, quoi. Il faut dire ski, aujourd'hui l'UTMB c'est la plus grande course, c'est une des courses les plus majestueuses, c'est une des courses où il y a le plus de monde, où l'organisation est la mieux organisée. Pour moi le départ, déjà d'y être, c'est formidable. C'est-à-dire que si je suis sur la ligne de départ, potentiellement ça veut dire que j'ai réussi à me préparer. Je suis assez stressé moi de rentrer vraiment dans la course. Cette euphorie du départ de laquelle il faut se nourrir, c'est quand même génial, cette ferveur qui est autour de nous, tout ça, il faut arriver à en prendre en fait l'énergie positive sans pour autant faire de bêtises, sans partir trop vite. Les 3-4 premières heures, il y a plus à perdre qu'à y gagner, donc faut être assez attentif. Ouais. On a eu pas mal d'échanges et de partages avec Jim et il m'a apporté beaucoup de choses, j'ai essayé de lui apporter quelque chose aussi. Et qu'on était tellement contents de pouvoir se retrouver à deux et de jouer à deux qu'on a fait des descentes un petit peu trop vite à certains moments et des passages un peu trop vite jusqu'à Courmayeur. On s'était dit les cornichons et le jus de cornichon, c'est assez connu pour éviter les crampes. Du coup, on a tout de suite pensé à se dire bon bah, c'est pas grave, en fait en bas on a les cornichons, même si on y croyait qu'à moitié que ça allait nous sauver. C'était pas tout à fait vrai, mais ça nous a quand même bien fait rire. Entre Courmayeur et le Grand Col Ferret, c'est vrai que souvent c'est là où la course elle s'est un peu jouée, où elle s'est pas forcément gagnée, mais elle s'est peut-être un petit peu perdue pour certains. Et moi c'est des portions où ça s'est pas trop mal passé. C'est magique, c'est aussi de pas savoir vraiment à quel moment le soleil va se lever, et il y a des fois où c'était tempête de neige, des fois on est monté en t-shirt. C'est aussi un petit challenge et puis une petite manière de s'adapter. Champé, c'est le premier ravitaillement après la nuit, en fait, qu'on a depuis Courmayeur, où on a le droit à avoir l'assistance. Et tout le monde dit, bon, voilà, Champé, il reste plus qu'à filer jusqu'à Chamonix, mais en fait, c'est très très long. Et oui, je suis rentré dans des états d'esprit complètement différents. C'est-à-dire que la première fois que je suis passé là, je dis, mais là, c'est impossible que j'aille jusqu'à Chamonix. Et j'avais mal partout, et j'avais pas envie de repartir de ce ravitaillement, et c'était très très dur. Et puis bon, finalement, je suis reparti, et je suis arrivé jusqu'à Chamonix, et j'avais même remporté la course. C'est sûr qu'à Chamonix, cette arrivée, cette entrée-là, puis c'est quand même aussi une certaine libération. Et en fait, c'est la fin de tout un cycle, c'est la fin de tout un entraînement, c'est la fin pas que d'une course en fait. Il y a ce mélange de joie, de fierté, mais aussi peut-être un petit peu de tristesse de se dire voilà, tout ça c'est fini. Il me reste 5 minutes pour savourer pleinement tout ça. Et puis bah, après, bah, tu te laisses embarquer par la ferveur et la joie du truc et tu oublies un peu tout ça. Donc le départ, vendredi 29 août, 17h45. J'espère y être.